On démarre avec le volet éducation. À Lille, l'école Viala reste mobilisée. Après une journée d'action mardi, enseignants et parents d'élèves se sont à nouveau rassemblés devant les grilles de l'école primaire dès 8h30 ce matin, avant de bloquer le célèbre rond-point place de la Solidarité dans le quartier d'Oisem. Les manifestants ont distribué des tracts aux automobilistes, le tout pour dénoncer toujours la suppression de 3 postes d'assistants d'éducation à la rentrée prochaine. La direction de l'établissement a appris la nouvelle en mars dernier par une lettre du rectorat. Mais ces restrictions vont avoir un impact direct sur l'organisation de l'école avec la suppression de la bibliothèque et des ateliers informatiques. Alors on va écouter cette enseignante, elle s'exprime au micro de notre reporter qui était sur place ce matin, Élodie Bernachon bien sûr. On ébranle tout un projet d'école, puisque les assistants d'éducation étaient recrutés pour soutenir les projets d'école et l'équipe éducative. Et donc on a bâti tout un projet de travail de groupe avec les assistants d'éducation. Ils sont missionnés sur également les classes pupitres, la salle informatique, la bibliothèque, l'encadrement des sorties. Et c'est tout ça qui va être remis en question. Toute une organisation, tout un travail d'équipe. Et justement, les manifestants doivent rejoindre le rectorat cet après-midi pour tenter d'y être reçus. Et hier, justement, Marie-Jeanne Philippe s'est rendue au lycée Baggio à Lille pour mettre en valeur le contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Cette visite était forcément l'occasion d'aborder la question des suppressions de ces 3 postes d'assistants d'éducation à l'école Viala, mais aussi des 1500 contrats aidés pour le recteur. Il est logique que ces contrats de 2 ans s'arrêtent à terme. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. Il peut y avoir des contrats qui s'arrêtent et des non-renouvellements, mais il y a des règles. Un contrat aidé, c'est 2 ans. Donc quand quelqu'un a fini ses 2 ans, oui, on ne peut pas le renouveler puisque c'est le principe de ce type de contrat. Alors oui, il y a des non-renouvellements de contrats, mais on ne met personne au chômage, excusez-moi. Justice, peine maximale dans l'affaire Sophie Berkmans. Hier, après 2 heures de délibération, les jurés de la cour d'assises de Douai ont condamné Mohamed Medjahed à 30 ans de prison assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Il a été reconnu coupable du meurtre de Sophie Berkmans, cette rhumatologue retrouvée égorgée dans son cabinet à Valenciennes le 7 octobre 2002. Principale preuve dans cette affaire, les empreintes ADN de Mohamed Medjahed, 2 morceaux d'ongles retrouvés près du cadavre de la femme de 42 ans. Pendant les 3 jours d'audience, le prévenu est resté sur sa ligne de défense, à savoir nier en bloc les faits. Pour la famille de la victime, le procès a été éprouvant car ses proches ne savent toujours pas comment est morte Sophie Berkmans 9 ans après les faits. Pour les avocats de Mohamed Medjahed, la Cour a accordé trop d'importance aux preuves ADN. On écoute maître Julien Delarue au micro de Pierre Beauvillain. Dans les faits, c'est qu'il a été condamné à la peine maximum autorisée par le code pénal. En allant au-delà même, puisque l'avocat général réclamait une sûreté des 2 tiers de la peine par délibération spéciale. La cour d'assises ne l'a que imparfaitement suivi, puisqu'elle a assorti cette peine de 30 années de réclusion criminelle de 18 années de sûreté, ce qui veut dire que pendant 18 années, cet homme, pour autant qu'il n'interjette pas appel de cette décision, il bénéficie de 10 jours éventuellement pour la contester, cet homme ne pourra pas présenter de demande de sortie exceptionnelle, de demande d'aménagement de sa peine. Bonne nouvelle, l'eau ne coule plus sous le pont des Couteaux de Wattrelos. La fuite constatée hier dans ce tunnel passant sous le canal de Roubaix a été colmatée. On en sait plus sur l'origine de cet incident. Une panne électrique a entraîné l'arrêt d'une pompe. Du coup, des bassins de stockage ont débordé et l'eau a fini par s'écouler sous ce pont. De plus, un système d'alarme censé alerter les pompiers n'a toujours pas été reçu ni installé. Des travaux de consolidation seront réalisés d'ici 10 jours. La circulation sera donc à nouveau coupée à cette occasion sous le pont des Couteaux. Si vous lancez votre activité, profitez-en. Jusqu'à demain, c'est la semaine du microcrédit. Pour l'occasion, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, organise de nombreux événements pour renseigner le grand public. Je vous rappelle le principe du microcrédit. Il est simple. L'ADI prête à des entrepreneurs quelques centaines à quelques milliers d'euros à des taux intéressants. Un coup de pouce qui permet de lancer son activité. C'est le cas de Véronique Schiarino. Elle a ouvert il y a quelques mois son dépôt-vente à la Madeleine. Un rêve qu'elle n'aurait jamais pu concrétiser sans l'aide des 2000 € de microcrédit, de nombreuses banques lui ayant refusé un prêt classique. On écoute Véronique au micro de Baptiste Blick.
On n'est pas dans le même système bancaire, quoi. Il y a un accompagnement. Moi, je suis jeune créatrice. Je connais pas tout ce qui est RSI, enfin tout ça. Donc c'est vrai que quand j'ai des questions, ben, je suis reçue. Chose que je ne ferais pas avec une banque, par exemple. Donc c'est ce côté-là aussi qui est bien. Si j'ai un problème, j'appelle. J'ai toujours quelqu'un derrière qui va m'aider. Non pas sur un système financier, mais quelque part après pour mon activité. Parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Et ça, on ne le trouvera pas chez une banque classique. Et jusqu'à samedi, l'ADI tient un stand d'information place Riche-Bay à Lille. Et puis on termine avec un mot de football, la Pologne, puis les vacances. Ce soir, l'équipe de France affronte la Pologne pour le dernier match amical. Sur la pelouse, on retrouvera non pas 2 mais 3 Lillois. Bien sûr, Johan Cabaye et Adil Rami font toujours partie de la sélection de Laurent Blanc. Mais Ludovic Obraniak retrouvera ses coéquipiers du LOSC de l'autre côté puisque le milieu de terrain a été retenu dans l'équipe nationale polonaise. Coup d'envoi ce soir à 21h au stade du Legia à Varsovie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et la météo des plages. À tout de suite.